Ah. Alors, bonsoir. Bienvenue à la séance ordinaire du Conseil municipal de Pointe-Calumet du 9 février 2021. Sont présents ce soir M. Serge Bédard du district 1. Bonsoir. M. Robert Kennedy du district 2. Bonne soirée. M. Patrick Beauchamp du district 4. Bonsoir. M. Tony Victor du district 6. Bonsoir. Ainsi que Mme Chantal Pilon, directrice générale de la municipalité de Pointe-Calumet. Bonsoir. Donc, on va commencer avec le point 1, l'adoption de l'ordre du jour. Est-ce qu'on a un proposeur? Oui, je vais proposer. Est-ce qu'on a un appuyeur? Je vais te proposer, Serge. L'appuyé, parfait. Point numéro 2, l'adoption du procès-verbal du 12 janvier 2021. Oui, je vais le proposer, Madame la mairesse. Est-ce qu'on a un appuyeur? Je vais l'appuyer, Mme Robert Kennedy. Point numéro 3, l'adoption des comptes à payer au 31 janvier 2021. Autoriser le paiement des comptes à payer du Fonds de l'administration présenté sur la liste établie au 31 janvier 2021 au montant de 75 474,21 et les dépenses inscrites à la liste des paiements au montant de 1 780 109,20, incluant les dépenses autorisées. Est-ce qu'on a un proposeur? Je vais le proposer. Un Je vais appuyeur? l'appuyer, Tony Victor. Point numéro 4, maire suppléant nomination. Il est proposé de nommer Mme Barbara Legault, conseillère du district numéro 5, au poste de maire suppléant pour une période de 6 mois, effectif le 9 février 2021. Mme Legault soit autorisée à signer pour au nom de la municipalité tous les chèques et documents relatifs à l'administration en l'absence de Mme la maire et que ceci soit également représentante substitute de Mme la maire à la MRC de Deux-Montagnes. Est-ce qu'on a un proposeur? Je vais le proposer. Un appuyeur? Je vais l'appuyer. Point numéro 5, Coalition Santé Laurentide, appui. Considérant que la population des Laurentides a doublé en 14 ans, s'élevant à plus de 630 850 personnes en 2020, et qu'une croissance d'au moins 6,3 % de la population est attendue d'ici 2026, et ce sans compter les villégiateurs, aussi en croissance importante dans la dernière année. Considérant les résultats de l'importante étude de la firme d'Ameco, confirmant l'inadéquation, entre les besoins de services de la population de la région des Laurentides et les services offerts particulièrement en regard des services de santé et des services sociaux. Considérant que la région des Laurentides représente 7,4 % de la population québécoise, mais que la part du budget du ministère de la Santé et des services sociaux destinés à la région s'élève à seulement 4,9 %, cet écart de plusieurs millions de dollars est révélateur d'un déséquilibre et de l'iniquité interrégionale. Considérant que les rénovations hospitalières des dernières années n'ont pas permis de répondre à l'augmentation du volume d'activité médicale, considérant qu'il est vital d'établir une vision cohérente du système de santé laurentien pour moderniser son réseau et qu'il faut mettre fin dès maintenant à la culture de saupoudrage qu'opère le CI3S des Laurentides, considérant que la coalition Santé Laurentide sera formée de différents partenaires élus, médicaux et hospitaliers, d'affaires et d'organismes communautaires qui appuieront la demande de consolidation et de modernisation des centres hospitaliers des Laurentides et de l'hôpital régional de Saint-Jérôme. En conséquence, il est proposé d'adhérer officiellement à la coalition Santé Laurentide, d'appuyer la coalition Santé Laurentide et ses revendications en ajoutant la voix de la municipalité de Pointe-Calumet à celle du CPIRL et des partenaires laurentiens afin d'ordonner le rattrapage et l'accélération des travaux de modernisation des 6 centres hospitaliers des Laurentides et le respect du calendrier d'agrandissement et de modernisation de l'hôpital régional de Saint-Jérôme, et d'exiger du gouvernement du Québec une équité interrégionale et la fin du sous-financement des soins de santé et des services sociaux pour bâtir l'avenir d'un réseau de santé accessible et efficient pour l'ensemble de la population. Est-ce qu'on a un proposeur? Je vais faire la proposition, Mme la mairesse. Un appuyeur? Tony Victor, je vais l'appuyer. Point numéro 6, travaux de confortement et de rehaussement des digues, lot 400, entre la 32e et le boulevard Proulx, et entre la 18e et la 25e avenue, et le lot 500, secteur de la Marina et de la digue d'Oka, décompte progressif numéro 4, autorisation de paiement. Il est proposé d'autoriser le paiement au montant de 595 923,27 à la firme Duro King,
lequel représente le décompte progressif numéro 4 dans le cadre des travaux de confortement et de rehaussement des lots 400 et 500. Et la présente dépense est assumée en partie par le règlement d'emprunt et des subventions. Est-ce qu'on a un proposeur? Oui, je vais le proposer. Patrick. Un appuyeur? Je vais l'appuyer. Point numéro 7, travaux de confortement et de rehaussement des digues entre la 13e et la 18e avenue et de la 25e avenue. Décompte progressif numéro 8, autorisation de paiement. Il est proposé d'autoriser le paiement au montant de 113 560,89 à la firme Sanexen Services environnementaux, lequel représente le décompte progressif numéro 8 relativement à la libération de la retenue provisoire dans le cadre des travaux de confortement et de rehaussement des digues entre la 13e et la 18e avenue. Est-ce qu'on a un proposeur? Je vais le proposer. Un appuyeur? Je vais l'appuyer. Point numéro 8, fourniture de pales planches pour le confortement et le rehaussement des digues l'eau 500, secteur de la Marina et de la digue d'Oka. Décompte progressif numéro 1, autorisation de paiement. Il est proposé d'autoriser le paiement au montant de 361 069,39 à la firme Skyline THP Canada, lequel représente le décompte progressif numéro 1 pour la fourniture de pales planches dans le cadre des travaux de confortement et de rehaussement des digues dans le lot 500. Est-ce qu'on a un proposeur? Je vais le proposer. Un appuyeur? Je vais l'appuyer. Point numéro 9, nettoyage des rues au moyen de balais mécaniques pour l'année 2021. Soumission par invitation, autorisation. Il est proposé d'autoriser le directeur des travaux publics à demander des soumissions par invitation dans le cadre du nettoyage de rue au moyen de balais mécaniques, et ça pour l'année 2021. Est-ce qu'on a un proposeur? Oui, je vais le proposer, Madame la maire. Un appuyeur? Je vais l'appuyer, Madame Noack. Point numéro 10, adoption règlement 310-04-21, amendant le règlement de lotissement numéro 310-91 de façon à modifier la disposition relative à la cession aux fins de parcs, de terrains de jeu ou d'espaces naturels. Attendu qu'une assemblée publique de consultation sur le projet de règlement numéro 310-04-21 a été tenue conformément à la loi entre le 20 janvier et le 4 février 2021, attendu qu'aucune modification sur le projet de règlement n'a été apportée par le conseil municipal lors de cette assemblée publique de consultation. En conséquence, il est proposé que le règlement numéro 310-04-21, amendant le règlement de lotissement numéro 310-91 de façon à modifier la disposition relative à la cession aux fins de parcs, de terrains de jeu ou d'espaces naturels soit adopté sans changement et que l'avis public de ce règlement soit affiché sur le territoire de la municipalité aux endroits habituels et publié sur le site Internet de la Ville. Est-ce qu'on a un proposeur? Je vais le proposer. Un appuyeur? Je vais l'appuyer. Point numéro 2, on a terminé les points, pardon. Travailler à la maison, c'est toujours un peu distrayant. Donc, pour le point numéro 10, on n'avait pas de questions à la séance précédente. Est-ce qu'on a un conseiller qui aurait de la communication? Et si vous voulez, Madame la maire, on pourra souhaiter un joyeux Saint-Valentin. Ouais. C'est le mois d'amour. Malgré tout ce qui se passe dans Saint-Cyte, c'est une grosse manque. Fait que on souhaite à tout le monde qu'il en profite. Ok, bien. Propose cette motion. J'appuie. Est-ce qu'on a d'autres communications? Non. Donc, on va passer à la période de questions. Nous avions 2 questions. C'est le même citoyen. Donc, la question de M. Patrick Bergeron. Concernant la rampe de mise à l'eau sur l'avenue René, j'aimerais savoir l'état d'avancement des travaux et la date d'ouverture. Donc, selon l'échéancier, la fin des travaux pour la phase 1, soit la rehausse de béton, est prévue avant la prochaine crue, soit le 18 mars 2021. Pour les travaux de la rampe de mise à l'eau, nous n'avons pas de date précise présentement, comme la descente de bateau de la place René doit s'arrimer aux rehausses qui seront complétées. Nous vous tiendrons informés via les communications de la page de la municipalité dès que nous recevrons le prochain échéancier. La deuxième question, encore de M. Bergeron, qui veut des précisions sur la possible fusion ou gestion avec le service d'incendie d'une municipalité voisine.
Donc, ce qu'on répond à ça présentement, c'est que pour l'instant, aucune décision n'a été entamée avec d'autres municipalités. Donc, en ce moment, un projet de fusion n'est que spéculation ou rumeur. Donc, on peut lever la séance. Est-ce qu'on a un proposeur, Je vais le proposer. un appuyeur? L'appuyer, Tony Victor. Ah, ben, Monsieur Victor? Donc, je vous souhaite un très bon mois à venir et on vous dit à la prochaine. Merci. Prochaine. Bye. Salut. Salut.